Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre avec. Aujourd'hui, on va voyager du côté des Bouches-du-Rhône, mais on va aller aussi du côté du Var. Et vous allez voir qu'on est peut-être aussi allé du côté du Maroc. Ça sera avec Marius Boulestex, qui est créateur de jardin. Bonjour Marius. Bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu es créateur de jardin et tu viens de terminer là récemment, là, début mars, un joli projet à Marseille au sein de l'école des Beaux-Arts et du design de Marseille. Une école qui est en plus au sein du parc national des Calanques. Oui, je viens de terminer donc un workshop. Un workshop, c'est une session avec les élèves qui est obligatoire dans leur cursus, où ils s'inscrivent à plusieurs missions artistiques. Et dans le cadre donc, de ces workshops, je suis intervenu dans le centre de l'école pour refaire un jardin au milieu d'un grand escalier qui dessert tous les ateliers de l'école. Et donc, c'est un jardin qui a été réalisé avec les élèves. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est-à-dire que c'est ce qu'on va voir. Bientôt aussi, à la fin de l'année, tu vas travailler sur un autre projet qui se situe dans le Var, à côté de la chapelle de Notre-Dame de Pitié, à Colobrières exactement. Un jardin qui a encore pour l'instant un terrain vague. Et tu vas travailler aussi sur ce projet à l'automne également. Et on va voir surtout que ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as un parcours qui t'a amené à voyager à travers la France et même à faire des jardins au niveau de l'étranger. Mais tu es originaire ici de la région PACA et c'est les premiers projets que tu as ici dans la région. Et c'est surtout qu'avant, tu ne faisais pas du tout ce travail de créateur de jardin. Tu étais dans la mode avant. Je travaille dans la mode. Du coup, dans ce milieu professionnel, j'étais basé à Paris parce que c'est là que convergent toutes les plus belles maisons de couture. Et puis ensuite, après avoir fait un parcours de 10 ans dans la mode, j'ai décidé de retourner à mon amour premier qui était la nature et donc de me diriger vers le jardinage et le paysagisme. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, j'ai pas pu faire de jardin dans le sud parce que j'étais basé à Paris suite à mon ancienne carrière. Et justement, ce jardin, le jardin Kalanka Replica au sein de l'école des beaux-arts et du design, il a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que tes connaissances de la mode, des couleurs, etc., c'est quelque chose que tu vas aussi appliquer un peu au jardin et c'est ce que tu as voulu faire dans ce jardin qui est au sein des Calanques, puisque l'école des beaux-arts est au sein des Calanques, et tu as voulu réfléchir à des jardins en plus, j'allais dire, connectés à notre région. Oui, l'idée du jardin avec les étudiants des beaux-arts, c'est d'amener une vision beaucoup plus artistique et beaucoup plus abstraite. Le jardin, c'est un art avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Les plantes, c'est des textures, c'est des couleurs, c'est des parfums. Donc, c'est vraiment un médium au même titre que la peinture, au même titre que la terre pour la céramique ou que le bois. Donc, c'était très intéressant de faire ça avec des étudiants des beaux-arts et du design parce que ça apporte une autre vision, ça nous interroge sur comment créer un jardin par un autre biais, en fait, par un autre médium. Et effectivement, moi, avec mon passif dans la mode, j'ai aussi ma propre vision, ma propre approche des couleurs, des matières. Et ce que j'ai pu faire avant dans la mode, je peux aussi le faire dans le jardin, c'est-à-dire le choix des couleurs, le choix des formes, le choix des volumes. C'est quelque chose qui se rencontre totalement dans cette discipline. En plus, on parle d'élèves de beaux-arts, on parle d'élèves de design, c'est-à-dire qu'on peut penser architecture ou d'autres choses, on peut penser œuvre d'art, et finalement, ce que tu as envie d'impulser aussi, et quelque part, cet atelier, ce workshop que vous avez fait avec les élèves, c'est aussi une manière de leur dire aux élèves que demain, dans les beaux-arts, dans le design, ils peuvent utiliser le jardin comme un objet artistique, mais c'est surtout aussi pour donner aussi un peu plus d'élan à la créativité dans le jardin. Oui, le paysage des plantes, c'est une matière organique vivante. Alors, il y a plein de principes, évidemment, écologiques, scientifiques, plein de principes de respect à appliquer, mais ça n'en est pas moins aussi une matière vivante. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant en termes de médium qu'on peut vraiment s'approprier. Il peut vraiment y avoir des artistes créateurs de jardins. Alors, il existe le land art, mais c'est une autre discipline, mais c'est vraiment quelque chose que les artistes peuvent s'approprier et qu'on doit s'approprier, qu'ils doivent s'approprier pour créer les jardins de demain. Pour les jardins privés, il y a plein de choses, il y a plein de possibilités à faire. Il reste encore beaucoup de choses à explorer en termes de créativité, de design, de surprise, de proportion.
Un jardin, c'est pas simplement une pelouse et des géraniums. Alors, il y a des choses fantastiques qui se font, évidemment, hein. Il y a de très grands noms, des très grands paysagistes, mais il peut aussi y avoir des artistes jardiniers et des artistes paysagistes. Justement, quand tu es en train de me parler justement de cette pelouse et de ce géranium, c'est-à-dire que ça va s'adapter à certaines régions. Et finalement, nous, ici, dans les régions du Sud, c'est aussi travailler avec des jardins secs, comme tu l'as fait à l'école. À l'école, quel genre de végétaux tu as utilisé? Alors, comme l'école est limitrophe du parc national des Calanques et qu'elle est sur un domaine privé, donc son propre domaine, c'est à peu près 16 hectares, l'idée, ça a été d'utiliser que des plantes déjà implantées naturellement sur le domaine et en fait de transplanter ces plantes et de les réimplanter au centre de l'école. Comme ça, on était sûr on est sûr que ce sont des plantes qui sont déjà acclimatées et donc qui vont pousser avec un entretien minimum. L'idée, c'est que dans les régions en Provence, il y a un grand problème de sécheresse, donc il faut limiter l'arrosage. Donc, on peut faire des jardins très luxuriants ou très intéressants en termes de couleurs et textures avec des plantes de sécheresse. Et c'est important aujourd'hui d'aller vers là et d'arrêter, justement, comme vous avez relevé, d'arrêter de planter des gazons dans des régions où il fait sec parce que c'est toujours arrosé, c'est toujours tombe. En termes de biodiversité aussi, c'est pas quelque chose de très approprié. Les gazons, on tue beaucoup de bêtes quand on les tombe. Donc, ce jardin au milieu de l'école, il respecte un peu ces principes de l'écologie évidente de demain de Provence, c'est-à-dire des jardins secs, des jardins qui vivent aussi tout seuls, dont l'entretien est maîtrisé naturellement pour que tout ça s'épanouisse correctement et que les humains puissent en jouir aussi sans être esclaves d'un entretien trop prononcé et d'avoir un équilibre assez bien entre les deux, enfin assez naturel entre humain et jardin. Marius, justement, dans ce que tu viens de me dire, ça me fait avoir envie de faire le parallèle par rapport à tes études. Tu as fait un mémoire, c'est une thèse ou un mémoire que tu te fais fin d'études. Tu l'as fait ici dans le Var, au sein du domaine du Rayol Jardin des Méditerranées, qui se situe au Rayol Canadel, notamment. Oui, alors moi, pour mon dossier de fin d'études, j'ai fait l'école du Breuil à Paris, qui est l'école d'art et du paysage de Paris. Donc, il y a bien le mot art dedans et c'est important de le mettre au cœur de la discipline. J'ai fait mon stage au Réole. C'était important pour moi parce que c'est un des jardins conçus par Gilles Clément avec tous ces concepts justement de jardin méditerranéen, jardin sec, jardin qui s'épanouit tout seul, avec une des grandes philosophies de ce jardin, c'est de planter donc des plantes méditerranéennes et de les laisser s'acclimater. Si elles ne s'acclimatent pas, et ben de changer de plante, c'est-à-dire de ne pas mettre les plantes sous perfusion et d'aller contre nature. En fait, c'est laisser faire la nature. Si ça s'adapte, c'est bien. Si ça ne s'adapte pas, tant pis. Et effectivement, ce jardin, je vous invite à aller le visiter parce que ça reprend tous les principes écologiques évidents de ce qu'il faudrait faire en Provence dans les jardins publics et privés. Justement, tu es en train de dire jardin public et privé, cette idée de ce qu'il faut faire, finalement, c'est aussi un peu ce que tu vas impulser à l'automne prochain. Là, on bascule à Colobrières, on bascule dans un village, finalement, qui a une vraie caractéristique, c'est le marron, en tout cas, et on y voit justement des spécialités qui se mangent, que ce soit la glace, les cornets de marron et autres. Si j'ouvre cette parenthèse, elle n'est pas pour rien, parce que ce jardin, c'est aussi un jardin, demain, quand on ira à Colobrières pour goûter à certains produits et se promener. Il y a un jardin qui est à côté de l'usine justement l'usine et le musée. Il y a une petite chapelle, la chapelle Notre-Dame de Pitié. Et là, il y a un jardin finalement qui est un terrain vague qui a été inutilisé. Et la mairie a fait appel à toi pour ce projet. Oui, ça, c'est un projet d'accompagnement de la mairie à réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire, à quoi pourrait servir ce terrain. Donc, c'est une petite chapelle provençale au cœur du village qui est entourée d'un ancien parking et d'un ancien espace sur lequel on montait des barnums quand il y avait des événements. Aujourd'hui, c'est un espace vide avec un revêtement caillouteux et on y joue un peu à la pétanque. Mais voilà, c'est pas très occupé. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un jardin qui est du coup autour d'une chapelle typique. Donc, c'est un cœur de village, à côté aussi du musée. Donc, c'est un endroit qui potentiellement peut être
très passant et très occupé. Et du coup, l'idée, c'est de faire de cet espace un jardin pour pouvoir se délasser, se promener, mais aussi un jardin pour pouvoir sensibiliser à ces jardins du futur. Le projet s'appelle Des Futuro Eden, l'Éden du futur, donc Éden en référence à la chapelle qui s'y trouve, donc le jardin originel, et du futur parce que tout ce qui va être planté, ce sera des plantes de Méditerranée, enfin, des plantes méditerranéennes, des plantes de jardin sec, et toujours dans cette même idée de planter, d'arroser les premières années, le temps que la végétation reprenne, puis après d'arrêter l'arrosage et que cette végétation s'épanouisse toute seule. Et ce jardin, ce sera vraiment un centre névralgique pour pouvoir se promener, déguster les produits locaux dans un environnement végétal avec des couleurs, etc. Après, Et en même temps de sensibiliser les gens sur le fait qu'on peut avoir des jardins secs très intéressants et c'est pas juste de la rocaille. justement, Marius, tu le disais, c'est un lieu qui peut être inspirant et nous montrer finalement qu'on peut créer des espaces et du jardin, puisqu'il y a un peu plus de 1000 mètres carrés de jardin, ce sera un bel exemple aussi. J'ai envie de préciser, là, parce qu'on est on est au mois de mars, là, actuellement, dans le sud, dans notre région, c'est aussi le moment de planter, de s'occuper du jardin et de planter les végétaux. Oui, en Provence, comme le climat est doux, on peut planter vraiment de la fin de l'automne jusqu'au début du printemps, à la reprise des végétaux. On peut planter sans problème. Alors, il faut connaître l'endroit où on habite, savoir s'il y a des fortes gelées. Là, le seul ennemi de la replantation, c'est les gelées, hein, parce que la plante est fragile. Mais dans le sud, il gèle relativement peu. Donc, c'est très intéressant de planter en automne pour bénéficier de la saison des pluies et à la sortie de l'hiver quand on est sûr qu'il n'y a plus de gelée. Et donc, en ce moment, dans le sud, il n'a plus gelé, sauf dans certaines régions, enfin, dans certains endroits, il y a des microclimats. Mais effectivement, oui, c'est la saison, le moment de planter. Après, on peut retrouver sur ton site internet pampriap.com. Là, il s'affiche à l'écran pas mal de choses, d'infos. Et puis, il y a un Insta aussi qui est Pampriap. Pampriap, c'est le nom de divinités qui sont accolées, Pan et Priap. Oui, c'est les deux divinités du jardin, de la fertilité et de la nature. Ces deux divinités ont été divisées, mais moi, le nom que j'ai choisi pour ma société, c'est de recoller ces deux noms pour créer une porosité entre jardin qui n'est pas naturel parce que l'homme intervient et nature qui est naturelle et essayer de créer une fusion entre les deux et que l'un s'inclut dans l'autre naturellement. Là, en fin de compte, le projet vient de se finir à Marseille, l'autre est à l'automne à Colobrières. Je rappelle que tu es originaire de Colobrières quand même aussi. Mais par contre, là tu es sur d'autres projets actuellement aussi, hein. Tu as trois régions différentes, trois endroits différents où tu travailles actuellement. Oui, moi je fais des jardins partout en France. Donc en ce moment, je suis en train de terminer les plantations d'un jardin en Picardie, autour d'un château. Je suis en train aussi de terminer des plantations d'un jardin au Maroc, autour d'un riad. Donc par exemple, le Maroc, là, on s'active parce que l'été va arriver, il fait très chaud. Et puis, je suis aussi en train de terminer les plantations, pareil, d'un jardin au Vésinet. Et puis, il y a d'autres projets qui vont arriver petit à petit à la suite. Pampriap.com, Marius Boulestex, créateur de jardin. Merci beaucoup, Marius, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir.